La plupart des projets naissants meurent dans leur adolescence sans prendre de la maturité. À quoi cela est dû concrètement? Vous allez voir des projets qui commencent très bien, qui sont jolis en termes de forme, en termes de structure, mais quelques mois après, quelques années après, 1 an, 2 ans, 3 ans, maximum 5 ans, ça trop dur d'ailleurs, ces projets ne sont plus opérationnels. À quoi cela est dû? En ayant accompagné pas mal d'investisseurs dans leur investissement, j'ai remarqué que certains investisseurs, lorsqu'on leur conseille, ils ont la sourde oreille à écouter, commettent des erreurs, font ce qu'ils ont envie en réalité de faire et après, ils sont rattrapés par ces erreurs-là. Dans cette vidéo, de façon claire, de façon simple, je vais partager avec vous les erreurs financières, du moins 2 erreurs financières que vous ne devez pas commettre lorsque vous voulez investir ou lorsque vous voulez mettre en place une entreprise. Une entreprise, ça ne s'apprécie pas. Un projet, ça ne s'apprécie pas sur les traits extérieurs, mais plutôt sur la rentabilité, sur ce que le projet rapporte. On ne mange pas les structures, on ne mange pas tout ce qu'on installe, mais ce qu'on mange, c'est ce que ce projet-là rapporte concrètement. Et c'est ça qui permettra au projet de rester et de durer sur le long terme. C'est ça qui permettra au projet de prendre de la maturité. C'est ça qui permettra au projet de grossir avec le temps. Tout simplement, c'est ça qui permettra au projet de vivre. Un projet qui n'acquiert pas de la maturité ne peut que disparaître. Dans cette vidéo, 2 erreurs, vous devez les noter et à votre niveau, vous ne devez jamais les commettre. Salut, bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Lucien Akpeli. Je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Sur cette chaîne, on parle globalement du business, mais particulièrement l'accent sur l'agriculture parce que notre objectif c'est de faire parler l'Afrique. Et si l'Afrique doit parler, doit s'exprimer, il faudrait qu'elle arrive à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Donc si tu veux nous rejoindre dans une telle aventure, tu t'abonnes. Tu actives les notifications. Là, à chaque fois qu'on publie une vidéo, tu serais tout simplement informé. Si tu veux lancer un projet agro-pastoral ou si tu veux un service en agro-filière, nous sommes là, on peut t'accompagner. Ou du moins, si tu veux une formation, nous sommes là, nous pouvons t'accompagner. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver nos contacts. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions justement vous aider. Alors, quelles sont les 2 erreurs financières fréquentes, régulières, que commettraient souvent les investisseurs ou les entrepreneurs? La première erreur, elle est simple. La diversification. Je prends des exemples pratiques pour que vous puissiez comprendre en réalité ce que je veux dire. La diversification, ce n'est pas quelque chose qui est bien pour une entreprise naissante ou pour un projet naissant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque tu investis dans un projet, tu dois d'abord prendre le temps de maîtriser ce projet-là et ensuite de permettre à ce projet de grandir avant de se diversifier. Dans un premier temps, on ne se diversifie pas. Dans un premier temps, on se spécialise. Et la spécialisation, c'est quoi concrètement? Un exemple. Supposons que je vais investir en aviculture. Et vous pouvez comparer ces exemples à n'importe quel domaine. Hein. Je vais investir en aviculture. Et là, je sais qu'en aviculture, j'ai la possibilité d'investir soit dans l'élevage des poulets de chair, d'investir soit dans les pondeuses, d'investir dans les poules locales améliorées. Et mon projet d'ensemble, c'est de faire ça, de faire les 3. Ou encore, si je vais aller beaucoup plus loin, c'est de mettre en place un couvoir. L'objectif, c'est de produire les œufs, d'avoir les œufs féconds, et ensuite je vais obtenir des poussins. Bon, bref. Mais lorsque je commence mon projet, il faudrait d'abord que je me spécialise. Je ne vais pas embrasser tout à la fois. Au même moment, je fais les pondeuses. Au même moment, je fais les poulets de chair. Au même moment, j'ai un pouvoir. C'est une erreur fondamentale, c'est une erreur monumentale à ne pas commettre. Parce que en faisant ça, vous ne vous spécialisez pas. Vous ne maîtrisez aucun marché. Il faut savoir que tout ça là, c'est dans le même domaine. Mais le marché est un peu différent. Donc, si vous vous spécialisez, eh bien, non seulement cela vous permettra, vous en tant qu'investisseur, de maîtriser un marché particulier, avant de se diversifier, mais aussi de permettre au business en question de prendre de la maturité. D'accord?
Mais si vous ne le faites pas, que vous voulez vous diversifier, surtout avec les bénéfices générés par le premier business, supposons que vous voulez faire tout. Poulet de chair, pondeuse, vous voulez mettre en place un couvoir, eh bien vous mettez en place d'abord votre business de poule pondeuse. Et lorsque vous prenez les bénéfices de ce projet-là, de ce premier projet que vous avez mis, eh bien vous l'investissez dans l'élevage des poulets de chair. Vous l'investissez dans l'élevage dans un couvoir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez d'argent pour financer l'un des projets. Soit parce que les autres ne fonctionnent pas bien, il n'y a pas entrée d'argent dans les autres projets annexes que vous avez lancés. Et donc, ça tue ce premier projet que vous avez mis en place, qui est celui des poules pondeuses. Ensuite, vous avez mis en place l'élevage des poulets de chair, vous soutirez les bénéfices, vous n'investissez pas les bénéfices dans l'élevage des poulets de chair, vous prenez les bénéfices, vous injectez dans l'élevage des pondeuses. Erreur monumentale. À ne surtout pas faire. Si vous voulez vous lancer, commencez d'abord avec un projet. Dans ce secteur, vous commencez d'abord soit avec l'élevage des pondeuses, vous maîtrisez correctement le marché, vous prenez du temps, vous permettez à ce projet de gagner de la maturité, et là après, vous pouvez décider d'investir grâce aux bénéfices justement dans l'autre projet. Mais si vous prenez les bénéfices, vous investissez dans l'autre projet sans que le premier ne prenne de la maturité, vous allez voir que vous allez vous barrer totalement. Ce sont des exemples palpables des personnes qui osent à se diversifier tant que le premier projet n'a pas encore eu de la maturité. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça dit que vous pouvez dire que vous investissez justement dans l'élevage et au même moment vous investissez dans la production végétale. Très souvent je dis sur la chaîne qu'il faut externaliser le risque. Externaliser le risque, certaines fois vous avez besoin des ingrédients mais vous ne produisez pas vous-même. Vous laissez ce travail à d'autres personnes. Il y a tellement d'entreprises en réalité qui peuvent embrasser plusieurs activités dans la chaîne de valeur. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent externaliser le risque. En lançant plusieurs projets dans la même chaîne de valeur, vous supportez tellement de risques. Et là, si quelque part ne marche pas parce que vous avez pris les bénéfices de l'entreprise pour injecter dans un autre projet, si le projet ne marche pas, c'est grave. C'est un gros souci. Donc, dans un premier temps, il faut se spécialiser. La spécialisation vous permettra non seulement de permettre au business de prendre de la maturité, mais vous, en tant qu'entrepreneur, de maîtriser le marché de ce premier projet avant de lancer un autre projet. C'est très important. Donc, ne venez pas dire que voilà, moi, je veux en même temps faire le pain et je veux en même temps produire la farine du pain. Non, le blé, la farine du blé. Arrêtez ça. Soit vous produisez le blé, soit vous faites le pain. Vous ne devez pas vous diversifier dans un premier temps. Vous faites une seule chose et une seule chose au départ. Lorsque vous allez maîtriser ça, lorsque vous allez grandir de façon organique avec les bénéfices générés par ce business, eh bien, à un moment donné, vous pouvez décider de vous diversifier. D'accord? Parce qu'un projet, en réalité, pour qu'elle puisse mieux grandir, pour que sa croissance soit réellement appréciée, il faudrait que les bénéfices soient réinjectés. C'est la croissance organique du business qui permet à celui-ci d'être apprécié. Si le business n'arrive pas à grandir grâce aux bénéfices générés par le même business, alors il y a un problème. Si à chaque fois vous devez réinjecter de l'argent dans le même business, il y a un souci. Permettez d'abord à ce business de grandir de façon organique. De façon organique, cela veut dire que c'est grâce aux bénéfices que génère l'entreprise, que génère le business, que ce business-là grandit. Mais si vous voulez prendre les bénéfices pour réinjecter dans d'autres business qui peuvent être très risqués, d'accord, qui ne vont pas rapporter de l'argent, vous allez vous rendre compte après que vous n'avez pas assez d'argent pour évoluer. Et là, c'est très grave. C'est très, très grave. Certaines personnes peuvent se rattraper parce qu'ils ont pas mal de sources de revenus qui les permettent, voilà, d'avancer. Mais si vous avez commencé petit et que vous ne réinjectez pas les business, vous ne réinjectez pas les bénéfices, autant pour moi, et vous voulez vous diversifier, alors c'est mort d'avance. C'est mort d'avance. Alors, la première erreur, c'est de ne pas se diversifier. C'est d'abord se spécialiser. Lorsqu'on aura une maturité assez conséquente du business, on peut décider, même si on est dans une chaîne de valeur, d'investir dans d'autres business. Le plus important, c'est de ne pas vouloir tout embrasser. Il faut externaliser certaines choses. D'accord? C'est très important. La deuxième erreur, elle est simple. Lorsque vous voulez lancer un projet, les amis,
injecter une partie du capital disponible. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Injecter une partie du capital disponible. Supposons que vous avez aujourd'hui 50 millions en banque comme épargne, ou 20 millions, ou 10 millions, ou 5 millions. Si vous n'avez pas la capacité d'injecter 50%, ou si 50% de votre capital n'est pas suffisant pour injecter dans le projet dans lequel vous voulez investir, alors calmez-vous d'abord. Calmez-vous. Pourquoi? Parce qu'en injectant une partie de son capital, on minimise le risque. Supposons si aujourd'hui vous avez 20 millions en banque et vous injectez tous les 20 millions dans un projet et aujourd'hui vous n'avez plus rien. Si le projet ne marche pas, que ce soit en agriculture ou dans le transport, dans n'importe quel business, ne prenez pas tout l'argent que vous avez pour injecter dans le business. Pourquoi? Tout d'abord, c'est pour ne pas du jour au lendemain, même si le projet marche, de vouloir vivre du business. Ça, c'est le conseil de l'un de mes mentors. C'est-à-dire qu'il me dit que lorsque moi je lance un business, je ne vis pas du business dans quelques instants, dans quelques années. Je laisse le business de gagner en maturité avant de vouloir consommer l'argent que génère ce business-là. Donc, en lançant un business d'ailleurs, retenez que ce business ne doit pas vous nourrir. Dans 1 an, dans 2 ans, vous ne devez pas estimer vivre de ce business-là. Donc, cela sous-entend qu'il ne faut pas injecter la totalité du capital qu'on a dans un business qu'on lance en même temps. Ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous vous attendez vivre de ce business après quelques mois, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Or, le business en réalité doit gagner en maturité. Donc, dans un premier temps, investissez la moitié ou même 115% de l'argent que vous avez disponible dans le projet. N'investissez pas tout. Et si vous voulez prendre un prêt, mon conseil, en réalité, le prêt n'est pas bon pour démarrer un projet. Le mieux, c'est de commencer petit, avec le montant d'argent que vous avez. Et si vous ne voulez pas commencer petit avec le montant d'argent que vous avez, rassurez-vous, au moins que vous pouvez investir 50% de votre propre capital. Je ne suis pas un conseiller financier, mais c'est ça l'expérience me dit. Soyez en capacité d'investir au moins 50% de votre propre capital dans le business. Ne prenez pas 100% d'un prêt pour investir dans un projet. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. Parce que tout projet est risqué. Agriculture, transport, peu importe la nature du business. Les gens disent que non, l'agriculture est risquée, il ne faut pas investir. Les amis, vous avez lancé combien de business? Vous savez à quel point les business sont risqués? Moi, je suis dans l'électroménager. Vous savez à quel point c'est risqué? Vous savez, la concurrence est très féroce. Vous savez à quel point c'est risqué? Certaines fois, je me dis qu'en agroalimentaire, il y a tellement de la place. Ce n'est pas risqué. Donc, soyez en mesure d'investir aussi un montant d'argent, de votre propre argent dans le projet. Je sais que je parle beaucoup, mais ce sont des informations clés, utiles, qui vous aideront sur le long terme. Qui vous aideront sur le long terme. Le prêt, on le prend pour faire grossir un business qu'on maîtrise déjà. On investit dans un business déjà rassuré. Lorsque, par exemple, tu te lances dans l'élevage des pondeuses et tu sais qu'à un moment donné, d'accord, je gagne bien, tout est bien organisé, tout est bien ficelé. Au niveau de la production, au niveau technique, il n'y a pas de problème. Et que j'ai déjà lancé ma première bande, j'ai eu des résultats très bons. En ce moment, cher ami, cher investisseur, cher entrepreneur, tu peux décider de prendre un prêt. Parce que tu as déjà les chiffres. Tu sais comment ça marche. Il n'y a pas de problème de prendre un prêt. Mais au départ, tant que tu ne maîtrises pas bien le business, fais doucement. Fais doucement. Et si tu veux prendre un prêt, au moins assure 50% du capital d'investissement. C'est très important pour ne pas se retrouver demain derrière un projet qui ne marche pas et puis on a perdu énormément d'argent. La première erreur, arrête de te diversifier. Je sais que tu es motivé, tu veux faire pas mal de choses, mais arrête de te diversifier, ce n'est pas important. Spécialise-toi, il faut te spécialiser d'abord. Maîtrise le marché d'abord et par la suite, you can decide d'investir dans d'autres business, dans la même filière. La deuxième erreur, tu sais, investis la moitié du capital que tu as. Très souvent, on dit, investis le capital que tu es capable de perdre. Même certaines fois, il faut faire attention. D'accord? Si tu prends tout ton argent, tu mets dans un projet, fais attention. On ne fait pas ça. Vous avez vu les gens grandir, les gens lancer de grands projets où vous voulez en même temps arriver à leur niveau. Ça se fait step by step. C'est étape par étape. C'est étape par étape.
Ce sont des conseils pratiques qui vont vous aider énormément. Je vous motive vivement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux parce que je pense que ça va aider énormément beaucoup de personnes. Ce sont des retours de mes investisseurs, de certaines personnes qui ont fait des erreurs graves, des erreurs gravissimes qu'ils ne devaient pas faire. Donc je pense que toi aussi tu ne vas pas le faire parce que ça va te coûter énormément cher. Énormément cher. C'était Lucien. Dites-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et d'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.